Je m'appelle Paula Jacques, je suis née en Égypte, je suis devenue à la fois journaliste de radio et romancière. On pense que ce sont des romans autobiographiques parce que beaucoup de mes livres se passent en Égypte ou en Israël où j'ai vécu une certaine partie du temps, mais en fait pas du tout. Je prends des émotions ou des bouts de situations que j'ai vécues et je les place dans des intrigues complètement différentes que je n'ai jamais vécues ou même à une époque que je n'ai pas connue. Donc mes personnages reflètent un peu ça. Ce sont toujours des personnages qui ne sont pas des héros, ils sont assez complexes, mais ils sont toujours aux prises avec les difficultés de l'existence, le quotidien quand il se fait menaçant. Un écrivain n'a pas de sexe quand il écrit, je veux dire, il est à la fois le personnage masculin, la petite fille, la femme, le chien de la petite fille, voilà. Donc on est un petit peu multiple quand on écrit. Les mots, c'est une passion sans fin. Les mots en français, c'est tout ce dont j'ai été privée quand je me suis retrouvée en Israël pendant 3 ans, dans un kibboutz. Il fallait que j'oublie tout du passé, que je laisse tomber le français, que je laisse tomber mes livres pour apprendre l'hébreu, cette langue tellement rude. Peut-être qu'il y a un vieux préjugé, une vieille aliénation, même chez les jurys féminins, des grands prix féminins. Moi, j'appartiens au jury du féminin, et peut-être qu'effectivement, on a un peu plus de mal à récompenser les femmes. C'est vrai que ce n'est pas juste, que par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui obtiennent le Goncourt, mais je suis persuadée que ça va changer. Peut-être que je suis trop optimiste. D'ailleurs, de tout temps, vous savez, au XIXe siècle, les grandes romancières anglaises, c'était des femmes. Hein. C'était Jane Austen, c'était les sœurs Brontë. Et vous savez qu'à l'époque, elles publiaient sous un nom masculin, elles étaient obligées. Hein. Une femme est capable maintenant, tout comme un homme, d'embrasser le vaste monde avec toute sa complexité, ses faits politiques, ses problèmes. Et voilà, donc je suis assez optimiste là-dessus.